Bonjour à tous. Les forêts occupent 30% de la surface émergée de la Terre. Et pourtant, chaque année, des millions et des millions d'hectares sont sacrifiés. Pourquoi? Cette vidéo explique la déforestation, ses causes et ses conséquences. Elle montre à quel point le processus est rapide et est lié à nos modes de vie et de consommation. Aurais-tu des solutions? N'hésite pas à les partager. Ceci correspond aux attendus des savoirs en géographie pour le certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Regardez l'évolution de la déforestation à Bornéo, au sud-est de l'Asie. Elle est liée à la production d'huile de palme et d'autres plantations agricoles, à l'industrie du papier, à l'exploitation minière et ainsi de suite. C'est impressionnant, car cette île a perdu plus de la moitié de ses forêts. L'île de Bornéo, 3e plus grande île au monde, appartient en partie à l'Indonésie. L'Indonésie elle-même connaît une importante déforestation. Ce graphique montre en millions d'hectares la perte de forêt tropicale. Mais il semble que le pays commence à prendre conscience de la catastrophe que représente la déforestation. Vous voyez une diminution de la déforestation en 2017, 2018 et 2019. À moins qu'il n'y ait plus beaucoup d'arbres à abattre. Bien sûr, cet exemple n'est pas isolé. On le verra plus loin. Petit rappel d'abord de nos forêts mondiales. Voici les forêts sempervirantes subtropicales, essentiellement en Amérique du Sud, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. Ces forêts se caractérisent par le fait qu'on y observe la présence persistante de feuilles vertes, comme l'indique le mot sempervirante. En même temps, vu sa localisation sur le globe près de l'équateur, on y assiste à des précipitations annuelles très importantes, de fortes températures moyennes et des niveaux élevés de biodiversité. Au nord, au Canada ou en Russie, on peut observer la forêt boréale, qui est composée d'arbres résistants au froid tels que des pins, des mélèzes, des sapins, des peupliers et des bouleaux. Puis nous avons la forêt sempervirante tempérée du pourtour de la Méditerranée. Ce sont par exemple des forêts de pins qui ne perdent donc pas leurs feuilles. Enfin, nous avons la forêt feuillue caducifoliée tempérée. C'est celle que nous avons par exemple dans nos Ardennes. En effet, mis à part les conifères, les autres arbres perdent leurs feuilles en hiver. Les feuilles sont donc caduques, d'où le mot caducifolié. Au total, les forêts représentent maintenant 30,7% de la surface des terres émergées ou 10% de la surface du globe. Voyez à nouveau une déforestation sur 15 ans de temps en Indonésie pour pouvoir y planter par la suite des hévéas, qui sont des arbres dits à caoutchouc. On pratique une saignée dans ces arbres pour récupérer un latex qui sert à fabriquer des pneus. Vu la croissance du nombre de véhicules automobiles, car on en prévoit encore 3 fois plus de véhicules d'ici 2050, on peut s'inquiéter car la déforestation n'est pas sans conséquence, on le verra plus loin. Mais la déforestation est-elle un phénomène nouveau? Voici 2 cartes de nos régions, l'une vers 1000 et l'autre vers 1300. On est en plein bas Moyen-Âge. Eh bien, on peut constater qu'il y a eu un grand défrichement des forêts. Il faut savoir que la population souffrait de famine et la déforestation, à l'époque, a permis d'avoir plus de terres à cultiver, donc plus de récoltes, et alors on a pu constater par la suite une augmentation de la population dans ces régions. C'est normal, il y avait plus pour se nourrir. La déforestation a été un besoin vital, on peut le voir comme ça. Mais à l'heure actuelle, cette déforestation est-elle nécessaire? Et quelles sont les solutions éventuellement pour l'éviter? Voyons d'abord les causes et conséquences de la déforestation. Faisons déjà un état des lieux. La FAO, ou l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a mesuré la perte de surface de forêt, qui est passée de 4 130 millions d'hectares en 1990 à 4 millions d'hectares en 2015. Soit une perte de 3,25% en 25 ans. Si l'on continue comme cela, il y aura certainement une perte de plus de 10% d'ici 2100. On pourrait lier la déforestation aux maladies des arbres, ou aux pluies acides, ou encore aux incendies de forêt suite au réchauffement climatique. Ce n'est pas notre attention ici, maintenant, car on entend par déforestation la perte de surface forestière au profit d'autres utilisations de la terre. Voici plutôt les 6 causes principales de cette déforestation. Outre l'exploitation illégale du bois, on abat des arbres d'abord pour l'agriculture.
73% de la déforestation est concernée par l'agriculture. Et l'on distingue l'agriculture commerciale de l'agriculture de subsistance. L'agriculture commerciale est responsable de 40% de la déforestation. On abat des arbres pour ensuite cultiver par exemple du soja. Le soja sert essentiellement à nourrir les animaux pour produire de la viande, mais sert aussi à produire des agrocarburants. Ou on déforeste pour cultiver aussi de l'huile de palme, du cacao, ainsi de suite. Et on abat aussi des forêts entières pour l'élevage des bovins qui ont besoin de pâturage, car il faut savoir que sur les 50 dernières années, la production de viande a doublé et que cela ne va pas s'arrêter, puisque de 2000 à 2050, on projette une augmentation de plus de 50% de la production de viande bovine. De quoi se poser des questions sur notre mode de consommation de la viande. Puis, il y a l'agriculture de subsistance qui est responsable de la déforestation à 33%. C'est une agriculture qui est directement destinée à l'alimentation et on pense ici aux besoins des populations africaines en expansion démographique. C'est donc une nécessité vitale. L'urbanisation s'intensifie et on abat des forêts également pour cela. Cela correspond à plus ou moins 10% de la déforestation. Puis, il y a des besoins en infrastructures comme de nouvelles routes, de nouveaux barrages, etc. L'exploitation minière, par exemple en Amazonie, entraîne également l'abattage de forêts entières, non seulement pour l'exploitation de la mine elle-même, mais également pour toute l'infrastructure nécessaire à cette industrie, comme les routes, l'occupation territoriale des gens qui y travaillent, ainsi de suite. Les conséquences maintenant. La première, la plus évidente, est la perte de biodiversité. Non pas parce que parfois on brûle les forêts pour utiliser le sol pour les plantations, mais bien parce que les forêts sont le refuge de nombreuses espèces végétales et animales. On estime ainsi la perte de, non pas 27 000 vivants, mais 27 000 espèces de vivants, animaux ou végétaux, chaque année à cause de la déforestation. La biodiversité est essentielle, aussi pour préserver la diversité génétique des arbres, et pour l'humain lui-même, qui y trouve des ressources de fruits, de bases de médicaments, etc. C'est donc bien aussi une menace pour les ressources alimentaires de l'homme. Faut-il rappeler que les forêts captent énormément de CO2 par le phénomène de la photosynthèse. On en arrive donc à une perte de stockage de CO2 dans les forêts. Au contraire, on a constaté que la forêt amazonienne brésilienne en vient à émettre plus de carbone qu'elle n'en stocke. Ceci, bien évidemment, est source de dérèglement climatique car le CO2 est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. On considère d'ailleurs que 20% des gaz à effet de serre trouvent leur origine dans les activités humaines de déforestation. De même, les arbres influencent grandement le cycle de l'eau car leurs feuilles évapotranspirent. Ceci peut entraîner une baisse des précipitations locales et une augmentation de la température. Et c'est donc aussi une menace pour les ressources disponibles en eau potable, puisque les nappes d'eau souterraines sont impactées. La sécurité de l'homme est mise également en péril. Par exemple, la déforestation peut entraîner inondations et coulées de boue, car les sols sont victimes d'érosion et rien ne les retient. La forêt tropicale est capable de modérer la propagation des maladies. On considère parfois que l'épidémie Ebola, qui est une maladie virale qui peut être mortelle, pourrait trouver son origine dans la déforestation. Voilà donc bien des conséquences désastreuses et des solutions doivent être envisagées. Du côté des solutions, bien évidemment, il faut travailler sur les causes et les conséquences. Voici pour rappel les principaux domaines des causes. Voyons un exemple de solution pour l'agriculture de subsistance. Il faut savoir que les petites exploitations, par exemple en Asie ou en Afrique, sont parfois ou même souvent peu productives et les pratiques peu efficaces. Les petites exploitations peuvent être améliorées dans les pratiques au niveau de l'irrigation, du stockage des semences et des aliments et au niveau du compostage par exemple. La pauvreté des gens qui s'occupent de telles exploitations n'aide pas non plus. Eh bien, l'Agence belge de développement durable, Enabel, coopère à travers le monde, par exemple, pour rendre les exploitations agricoles durables. Cette solution est adoptée par le gouvernement belge. Ainsi, tout le monde a un rôle à jouer. Pas seulement les gouvernements, comme je viens d'expliquer, mais aussi les individus, les entreprises et les autres groupements de citoyens.
Mais alors, pour toi, quelles seraient les solutions à adopter? Documente-toi plus complètement sur les causes et les conséquences, car il y en a d'autres. Il faudrait pouvoir diminuer les causes et, en même temps, diminuer les conséquences. Comment, à ton avis, pourrait-on réduire la déforestation liée à l'agriculture commerciale ou aux exploitations minières ou encore à l'expansion des zones urbaines et des infrastructures ou même encore à l'utilisation des mesureries du papier, la consommation de café ou encore à l'exploitation des mesurées voire illégales du bois? Procède à des recherches seul, en groupe ou en classe. Et tu peux toujours mettre tes suggestions en commentaire de cette vidéo qui maintenant est terminée. À bientôt pour une prochaine leçon et vidéo.